Bonjour à tous, bonjour à tous. Euh, Troisième épisode des berceuses occultes. Encore une fois, nous allons nous concentrer sur le dictionnaire infernal de Monsieur Jacques-Auguste Simon Collin de Blancy. Dans les deux premiers segments, on s'était intéressé aux démons et ensuite à la magie, à la pratique de la magie, les reliques occultes, et puis dans ce dernier volet, on va s'intéresser aux contes et légendes et on va faire un petit retour sur les démons pour se faire un peu plaisir. Ça commence en grand avec Blocula. À ne pas confondre avec Dracula, non, c'est Blocula et c'est le nom d'une île qui est en fait une vraie île qui s'appelle en fait Bla Jungfrung. Pas sûr de la prononciation exacte, mais c'était anciennement nommé Blacula. C'est pas une très grosse île d'ailleurs, c'est une petite île dans la mer Baltique au sud de la Suède. C'est fait de roches, hein. En fait, c'est un parc national. C'est tout de même très isolé, hein. D'ailleurs, il n'y a aucun mammifère en dehors de la chauve-souris, hein. Mais revenons-en à la description du dictionnaire infernal. Vers les années 1670, il y eut en Suède, au village de Mora, dans la province d'Elfedalin, une affaire de sorcellerie qui fit grand bruit. On y envoya des juges, 70 sorcières furent condamnées à mort, une foule d'autres furent arrêtées, et 15 enfants se trouvèrent mêlés dans ces débats. On disait que les sorcières se rendaient de nuit dans un carrefour, qu'elles invoquaient le diable à l'entrée d'une caverne en disant 3 fois Entassé, viens et nous porte à Blacula. C'était le lieu enchanté et inconnu du vulgaire où se faisait le sabbat. Le démon entassé leur apparaissait sous diverses formes, mais le plus souvent en juste corps gris, avec des chausses rouges ornées de rubans, des bas bleus et une barbe rousse, et un chapeau pointu. Un drôle de monsieur. Il les emportait à travers les airs à Blacula, aidés d'un nombre suffisant de démons, pour la plupart travestis en chèvres. Quelques sorcières plus hardies accompagnaient le cortège à cheval sur des manches à balai. Celle qui menait des enfants plantait un pic dans l'arrière-train d'une chèvre. Tous les enfants s'y perchaient en califourchon à la suite de la sorcière et faisaient le voyage sans encombre. Je suis pas certain que c'est très confortable pour la pauvre bête. C'est voyager à cul de chèvre, comme ils disent. Très populaire à l'époque. Bref, quand ils sont arrivés à Blacula, on leur prépare une fête, ils se donnent au diable, qu'ils jurent de servir, ils se font une piqûre au doigt, et ils signent de leur sang un engagement. On les baptise ensuite au nom du diable, qui leur donne des raclures de cloche en disant ces paroles abominables, de même que cette raclure ne retournera jamais aux cloches dont elle est venue, que mon âme ainsi ne puisse jamais entrer dans le ciel. Bon, vous serez sûrement d'accord avec moi, ça ne plaisante pas à Blocula. La plus grande séduction que le diable emploie est la bonne chair. Ça, c'est pas un secret pour personne, hein? Il donne à ses gens un superbe festin qui se compose de potage aux choux et de l'or, de bouillie d'avoine, de beurre, de lait et de fromage. Et le festin, hein? Ouais, mais il faut dire aussi à l'époque, c'était pas si facile d'avoir un bon gruau à portée de main, hein? C'était puis du beurre non plus, hein? Mais à en croire les vieux écrits, le diable savait barater le beurre comme pas un. Après ce décadent repas, ils jouent et se battent. Et si le diable est de bonne humeur, il les rosse tous avec une perche. Ensuite de quoi il se met à rire à plein ventre. Et d'autres fois, il leur joue tout simplement de la harpe. Les aveux que le tribunal obtint apprirent que le fruit qui naissait du commerce des sorcières avec les démons était des crapauds et des serpents. Encore, vous voyez la récurrence du crapaud, hein?
Enfin, le diable leur donnait des animaux qui leur servaient et faisaient leur commission. À l'un un corbeau, à l'autre un chat, qu'il appelait emporteurs. Et cela parce qu'on les envoyait voler habilement ce qu'on désirait et qu'ils s'en acquittaient habilement. Le diable leur enseignait aussi la traite du lait par le charme. Ça, vous allez voir, c'est très pratique. Ça consiste à faire une entaille dans un mur avec un couteau, d'y attacher un cordon qu'on tire comme le pied d'une vache. Et puis la bête qui a été désignée est très aussitôt à distance, comme par magie, jusqu'à épuisement. Une technique similaire pouvait servir aussi d'ailleurs à nuire à leurs ennemis qui pouvaient souffrir de grandes douleurs pendant qu'on tirait le cordon. Donc, à n'en point douter, Blocula est un endroit majeur dans le monde de l'occultisme, hein, et ça fait rêver tout ça. D'ailleurs, fait intéressant, quand on a parlé un peu plus tôt des emporteurs, qui les animaux qui sont offerts par le diable aux sorcières. Et ces animaux-là, en fait, accomplissent des tâches de vol, entre autres. Et il est dit qu'ils se régalent souvent chez les dites personnes qu'ils volent et que très souvent, ils vont vomir leur repas dont ils se sont trop rapidement régalés, hein. Bref, il est dit que leur vomissement se trouve habituellement dans les jardins et potagers des gens qu'ils ont volés. Et cette mixture peut ragoûter en un nom, le beurre de sorcière. Bon, en réalité, il y a fort à penser qu'il s'agissait plutôt du trémel mésentérique, qui est un champignon gélatineux de couleur jaunâtre qui se forme sur les vieux bouts de bois morts dans les forêts humides. C'est un champignon comestible, mais toutefois sans goût et sans texture vraiment intéressante, donc d'un point de vue culinaire plutôt inutile. On le met parfois dans la soupe, paraît-il. Il était autrefois appelé justement le beurre de sorcière. Hein, sur un petit bagel le matin, rien de mieux. Bon, bien, passons à autre chose. Hein. Bietka. Il y avait en 1597 à Wilna, en Pologne, une fille nommée Bietka, qui était recherchée par un jeune homme appelé Jachari. Les parents de Jachari ne consentait point à son mariage, il tomba dans la mélancolie et s'étrangla. Ça l'arrive, ça, des fois. Peu de temps après sa mort, il apparut à Bianca, lui dit qu'il venait s'unir à elle et tenir sa promesse de mariage. Elle se laissa persuader. La mort l'épousa donc, mais sans témoin. Cette singularité ne demeura pas longtemps un secret. On sut bientôt le mariage de Bianca avec son esprit. On accourut de toutes parts pour voir la mariée, et son aventure lui apporta beaucoup d'argent, car le revenant se montrait et rendait des oracles. Il ne donnait ses réponses que du consentement de sa femme, et il faisait aussi beaucoup de tours. Il connaissait tout sur le présent et prédisait même un peu l'avenir. Au bout de 3 ans, un magicien italien, ayant laissé échapper depuis cette époque un esprit qu'il avait longtemps maîtrisé, vint en Pologne sur le bruit des merveilles de l'époux de Bietka. Il reconnut que le prétendu revenant était en fait le démon qui lui appartenait. Il le renferma donc à nouveau dans sa bague et le remporta en Italie. Bon, ben ça, je serais d'accord que c'est un peu maudit, hein, tout ça. Imaginez la pauvre Bianca mariée avec un démon pendant 3 ans, et elle n'y a vu que du feu. Que du feu. S'il y a une morale à tirer à tout ceci, j'aurais tendance à dire que de jamais faire confiance à un fantôme. Et je trouve l'histoire particulièrement intéressante. Bon, maintenant, on va s'attarder au cercle magique. Hein, on n'en a pas parlé dans le deuxième épisode, mais on passe pas à côté des cercles magiques. On ne peut guère évoquer les démons avec sûreté sans s'être d'abord placé dans un cercle qui nous prémunit de leur atteinte, hein, puisque le premier mouvement de la bête sera certainement de nous empoigner. Hein, parce que bien entendu, il ne faut pas se fier aux gentilles illustrations qu'on voit. Les démons c'est des pas fins. Voici ce qu'on lit à ce propos dans le fatras intitulé Grimoire du pape Honorius.
un grimoire d'ailleurs que nous allons aussi aborder éventuellement. Les cercles doivent se faire avec du charbon, de l'eau bénite aspergée et du bois de croix bénite. Quand ils seront faits de la sorte, et quelques paroles de l'Évangile écrites autour du cercle, sur le sol, on jettera de l'eau bénite en disant une prière superstitieuse dont nous citons ici quelques mots. Alpha, Oméga, Élie, Éléo, Zabaéo, Élion, Zada. Voilà le lion qui est vainqueur de la tribu de Juda, racine de David. J'ouvrirai le livre et ses 7 signets. Bon, ici, la signification est un peu nébuleuse, mais il est souvent coutume de citer quelques paroles après d'avoir justement érigé un cercle magique. Il y avait bien sûr les cercles magiques qui permettaient de se protéger des démons, mais les cercles magiques étaient aussi utilisés au sabbat par les sorcières et les sorciers pour différentes raisons. Puis on les appelait aussi les cercles des fées. C'était en gros des cercles de danse ou de cérémonies occultes. Bon, mais maintenant, pour se faire un peu plaisir, on va retourner aux démons. Et ça commence avec Asmodée, démon destructeur, le même que Samael. Suivant quelques rabbins, il est surintendant des maisons de jeu. Il sème la dissipation et l'erreur. Il détrôna un jour le roi Salomon, mais rapidement celui-ci l'enchaîna et le força à l'aider à construire le temple de Jérusalem. Ça, c'est toute une histoire, en fait. On va se concentrer sur le roi Salomon très bientôt, et vous allez voir que c'est tout un bonhomme, celui-là. À l'avis de certains, ce serait lui, sous la forme d'un serpent, qui aurait séduit Ève dans le jardin d'Éden. Ça c'est une autre affaire. Il y a beaucoup de démons qui aimeraient bien se vanter de cet exploit. Une jolie gravure accompagne la description d'ailleurs. C'est toute une bête. C'est une créature à 3 têtes. La première ressemble à celle d'un taureau. La seconde à celle d'un homme quand même assez difforme, avec des grosses oreilles pointues et des sourcils, ma foi, tout aussi pointus. Et puis aussi celle d'un bélier. Celui-ci possède des pattes d'oie, parce que ça fait peur. Et puis il chevauche un dragon, rien de moins. On se le cachera pas, il est quand même assez imposant. Bon, toutefois, le dictionnaire précise quand même que dans la hiérarchie infernale, il est soumis au roi Amoyémon. Il est aussi spécifié que lorsqu'on l'exorcise, il faut être ferme sur ses pieds et l'appeler par son nom. Il donne des anneaux constellés et apprend aux hommes à se rendre invisibles et leur apprend la géométrie, l'astronomie et les sciences mécaniques. Donc, lorsqu'arrivent les examens de fin d'année, vous saurez qui invoquer. Mais là, il ne faut pas oublier de bien ériger son cercle magique. C'est important. Amdusias, grand-duc aux enfers, il a la forme d'une licorne, mais lorsqu'il est invoqué, il se monte sous une figure humaine. Il donne des concerts. Si on lui commande, on entend alors, sans rien voir, le son des trompettes et des autres instruments de musique d'ailleurs. Les arbres s'inclinent à sa voix, il commande 29 légions. Bon, lui a une drôle de gravure. Hein? C'est un corps humain avec une tête de licorne qui est un peu surdimensionnée, ma foi, et c'est chapeauté d'une belle couronne. Et alentour de lui, il y a des trompettes. Et ça fait beaucoup de sens puisque c'est un grand musicien. Hein? Azazel, démon du second ordre, gardien du bouc. À la fin de l'expiation que les Juifs célébraient le 10e jour du 7e mois, on amenait au grand prêtre 2 boucs qu'il tirait au sort. L'un pour le Seigneur, l'autre pour Azazel. Celui qui avait été sélectionné pour le Seigneur était immolé et son sang servait pour l'expiation. Le grand prêtre nielait ensuite ses 2 mains sur la tête de l'autre, confessait ses péchés et ceux du peuple, et en chargeait le bouc. Une fois que tous les péchés de tout le monde étaient transférés au bouc, celui-ci était envoyé dans le désert et remis en liberté.
Et évidemment, c'était à Azazel que revenait la tâche ingrate, dans le fond, de régler les iniquités de la bête. L'origine de l'expression bouc émissaire provient d'ailleurs de l'Ancien Testament, dans un sacrifice qui est très très similaire à celui-ci, où on se sert d'un bouc d'ailleurs pour expier les péchés de tout un peuple en entier. Une technique qui a fait ses preuves, je peux vous l'assurer. Cerbère. Cerberus compte parmi les marquis de l'Empire infernal. Il est fort puissant. Il se montre lorsqu'il n'a pas ses 3 têtes de chien sous la forme d'un corbeau. Sa voix est rauque, néanmoins, il donne l'éloquence et l'amabilité. Il enseigne le beau et l'art. 19 légions lui obéissent. Enfin, un démon avec une certaine culture et un goût pour l'art et l'éducation. On voit donc que ce n'est pas le Cerbère des anciens, ce redoutable chien, portier incorruptible des enfers, appelé aussi la bête à 100 têtes, à cause de la multitude de serpents dont ses 3 crinières étaient ornées. Pour ma part, quand je pense à Cerbère, je pense aussitôt à la Divine Comédie de Dante. Dans son ouvrage, Dante place Cerbère à l'entrée du 3e cercle de l'enfer. Et il décrit le monstre comme étant une bête effroyable aux yeux rouges, avec une barbe grasse et noire. Et son inspiration provient tout droit de la mythologie grecque. Hein? Pour en revenir au dictionnaire infernal, l'illustration qui accompagne le démon, il s'agit d'un oiseau richement vêtu, en fait, un gentleman, le tout chapeauté de 3 têtes de chien. Et puis là, on a affaire à de gentils clébards, en fait. Puis c'est une image qui est quand même assez ridicule. Et pour finir, Behemoth, démon lourd et stupide, malgré ses dignités. Sa force est dans ses reins. Ses domaines sont la gourmandise et les plaisirs du ventre. Quelques démonomanes disent qu'il est aux enfers sommelier et grand échanson. Il est parlé de Behemoth dans Job comme d'une créature monstrueuse. Des commentateurs prétendent que c'est une baleine et d'autres que c'est un éléphant. Mais de l'encre dit qu'on l'a pris pour un animal monstrueux parce qu'il se donne la forme de tout ce qui est gros et bête. Si Wierus n'admet pas Behemoth dans son inventaire de la monarchie des démons, il dit, livre 1, des prestiges des démons, que Behemoth ou l'éléphant pourrait bien être Satan lui-même, dont on désigne ainsi la vaste puissance. Et pour ce qui en est de l'illustration, on a en fait un gros éléphant bipède qui se caresse le gros bedon bien, bien rempli de ses mains aux doigts fourchus. C'est une créature peu noble, peu noble. Et bien voilà, c'est ce qui conclut la 3e berceuse occulte qui était dédiée au dictionnaire infernal. Encore une fois, je crois qu'il y a encore beaucoup à révéler sur ce livre et je vous conseille fortement de le lire et on y reviendra peut-être. Dans les prochains épisodes des Berceuses occultes, on va s'intéresser au grimoire Le Dragon Rouge, le Grand Grimoire, hein, plus simplement. Il s'agit d'un livre de magie noire qui aurait été écrit par un certain Antonio Veniciana del Rabina en 1522, mais qui en fait aurait des origines beaucoup plus récentes. Il daterait d'entre les années 1800 et 1900. Mais ça, on y reviendra plus en détail. Et d'ailleurs, c'est un livre qui tire sa source de l'œuvre du roi Salomon. Et pour cette raison, on va quand même prendre le temps de bien introduire le roi Salomon et l'expliquer sous tous ses coutures, hein, puisque dans le monde occulte, il est une figure, l'une des figures les plus importantes, hein, on se le cachera pas. Et bien sur ce, à la prochaine. Ne manquez surtout pas la prochaine épisode de l'Actualité paranormale et pensez à faire un tour sur Instagram et Facebook pour nous saluer. Et c'est pas mal ça.